Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe entre Zelensky et Robert Fico. La Slovaquie et l'Ukraine sont en guerre. Monsieur Zelensky vient d'ouvrir un autre front, un front sur le gaz ukrainien, le gaz russe plutôt, qui passe par l'Ukraine. Monsieur Zelensky a refusé de renouveler les accords du passage, de transit du gaz russe vers l'Europe, et notamment des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande et autres, et ça ne marche plus. La Slovaquie s'était préparée à cet enjeu, donc elle a des réserves pour passer l'année 2025. Mais après ça, ça va être un problème. Ça, c'est un. Deux, avant de trouver une alternative, eh ben, selon des experts économiques, eh ben, l'Europe va perdre plus de 120 milliards d'euros par an en 2025. Donc, l'Europe doit de toute urgence trouver une alternative. Mais la Slovaquie se dit, mais moi aussi, je dois pas rester comme ça, je dois donner aussi des coûts. La Slovaquie fournit de l'électricité à l'Ukraine. La Slovaquie a décidé de couper l'électricité pour l'Ukraine. L'Ukraine ne va plus bénéficier de l'électricité slovaque. La rage de guerre est déterrée. Ça, c'est un. Deux, la Slovaquie a décidé de ne plus aider les réfugiés ukrainiens sur son territoire. C'est à l'Ukraine de venir prendre leur charge. Donc l'Ukraine doit s'entendre avec les Américains qui, visiblement, sont ceux qui sont les grands bénéficiaires de cette action. Parce que lorsque on coupe l'électricité, le gaz russe vers l'Europe, eh ben, les Européens seront obligés d'acheter le gaz américain, ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturellement liquéfié. Et donc, vous voyez, il y a un problème là. Et ce gaz-là, c'est un gaz qui est polluant. Ça, c'est un. Ça, c'est les mauvaises conséquences. Deux, ce gaz coûte entre 5 et 7 fois plus cher que le gaz russe. Trois, le fait que les Européens achètent le gaz cher, ils sont en train de détruire leurs économies. Pourquoi? Parce que les pays européens délocalisent vers les États-Unis, là où le gaz est moins cher, l'énergie est moins chère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour diminuer le coût de production, les grandes compagnies européennes sont obligées de venir s'installer aux États-Unis. Donc, de créer des emplois aux États-Unis, de créer des emplois pour les Américains et de créer la richesse aux États-Unis. Et quand vous créez la richesse ici, là, vous payez les taxes. Il n'y a pas de double imposition avec les États-Unis. Il n'y a pas ce que la France fait en Afrique, la double imposition. Donc, ils payent les taxes seulement en France, ils ne payent pas dans les pays africains. Non, ils payent ici aux États-Unis. Parce que c'est ici qu'ils s'enrichissent. Voilà ce qui se passe exactement aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que les Européens veulent maintenant relancer Nord Stream 2. Donc, le torchon brûle entre les deux pays, entre l'Ukraine et la Russie. Mais il n'y a pas que ça, et plutôt entre l'Ukraine et la Slovaquie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la coupure d'électricité et le refus d'assister désormais les réfugiés ukrainiens. Il n'y a pas que ça. La Slovaquie demande à l'Union européenne de prendre des sanctions contre l'Ukraine. Probablement, l'Union européenne devrait stopper de financer la guerre en Ukraine. L'Union européenne va laisser donc les Américains financer seuls. Parce que l'argent qu'ils donnent à l'Ukraine, c'est de l'argent qui vient de leur industrialisation. Ce sont les industries qui produisent de la richesse et cette richesse-là, on prend une partie de cet argent, on donne à l'Ukraine. Mais si l'Ukraine empêche à ces pays-là de s'industrialiser, d'avoir une économie fleurissante, eh bien, ils sont obligés
de suspendre leurs relations avec l'Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui se profile à l'horizon. C'est ça, justement, notre problème. C'est ça le problème des Européens. J'allais dire notre problème, pardonnez-moi, ça ne me regarde pas en fait, ça ne me regarde pas. Je tenais seulement à vous informer, pour vous dire à quel point les Américains sont sadiques. Ils sont en train de détruire l'économie européenne, au même titre que eux, les Européens, ont détruit nos économies. Vous avez vu avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que les Américains sont en train de faire aux Européens. Ils ont testé ça en Afrique, ça a marché, maintenant ils appliquent ça sur les Européens. À partir de la Banque mondiale et du FMI, ils ont détruit nos économies. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez des pays africains qui pensent que le FMI peut les aider à relancer leur économie. C'est faux. C'est un rêve. C'est une illusion de penser que le Fonds monétaire ou la Banque mondiale peut relancer les économies africaines. Voilà les amis, voilà ce qui se passe. Donc les amis, nous avons un problème sérieux, c'est que nous devrons prendre de la graine, nous devrons comprendre cette géopolitique internationale. C'est pour ça que je vous parle de ces dossiers-là. Nous devons comprendre cette géopolitique internationale pour savoir comment nous devrons réagir. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train d'installer des supermarchés, des grandes surfaces en Afrique, pour détruire les économies locales et appauvrir encore plus les pays africains. Eh oui. Et si nous, on ne prend pas nos responsabilités, ben vous allez voir, on va s'appauvrir encore plus. On ne pourra jamais s'en sortir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Encore une fois, soyez bénis. Bonne année 2025.